Retour, ligne de mire avec Jean-Marc Pulvar, Eddy Marajo et l'invité, Francette Rosamond. Et sa fine équipe Martinique, la Martinique gagnante. Il y avait une question qui avait été posée à Francette Rosamond et elle s'est préparée pendant la pause pour nous répondre. Effectivement, Chantal Maignan me disait que ce n'est qu'un feuillet générique que nous distribuons pour que les gens connaissent notre programme. C'est évident que sur un feuillet, on ne peut pas détailler tout ce que nous avons sur notre site. Donc j'invite vraiment les gens à aller voir le détail et vous verrez que ce n'est vraiment pas du générique parce que chaque fois, nous rentrons exactement en profondeur, non seulement dans les constats, mais également dans les propositions. Et ce sont toujours des propositions pragmatiques, toujours des propositions que l'on peut mettre en action rapidement et en plus en étant économe des ressources financières parce qu'il ne faut pas se leurrer. L'État français est en train de réduire ses dotations. L'État français a des difficultés de trésorerie. Donc, il faut qu'on apprenne à faire mieux avec ce qu'on a. Donc, ce n'est pas qu'un feuillet générique. Par rapport à la confiance en soi, je suis étonnée de cette observation de Chantal, que j'apprécie beaucoup et que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, quand nous voyons un tant soit peu ce qui se passe dans notre Martinique, on voit bien qu'il y a de la défiance. Il y a des gens qui sont plutôt dans de l'individualisme à tout crin et qui ne peuvent pas simplement reconnaître qu'il y a des talents qui peuvent s'exercer. Moi, je crois qu'il faut reconstruire cette confiance. Et en reconstruisant cette confiance, c'est-à-dire en pouvant dire toi, aujourd'hui, ce que tu fais là, c'est bien. Et en valorisant les gens, et on retrouvera le plaisir d'être ensemble. Ce que j'appelle de la non-confiance, un exemple, regardez toutes les incivilités qu'il y a sur la route, qu'il y a une usagère des transports en commun sur la conurbation de la CACEM me disait simplement qu'elle rentre dans le bus, les chauffeurs de bus ne répondent pas à son bonjour. Nous n'avons plus envie de faire un certain nombre. Comment vous allez faire justement pour changer tout cela, faire en sorte que les gens disent bonjour? Comment vous allez faire? Vous savez, une campagne, mettre des petits panneaux devant les chauffeurs. Je crois à l'exemple. Personnellement, je me lance en politique, je n'ai pas l'intention d'insulter les gens. J'ai pas l'intention de regarder. C'est normal, c'est pour avoir des voix, c'est juste si vous dites bonjour à tout le monde. Non, écoutez, je soutiens toujours toute action qui mène au plus haut de l'individu et je considère que c'est comme ça qu'on doit être, même si on n'est pas d'accord, même si on a des idées divergentes, on doit rester dans le respect. Un exemple, Francette Rosamond, est-ce que ces jours-ci, vous allez souvent aux veillées et aux enterrements? Est-ce que ça arrive lorsqu'on est candidat, on va aux enterrements, on va aux veillées? Chantal Maignan, par exemple, elle passe son temps à faire ça. Est-ce que vous faites quand même? Ce n'est pas une stratégie, comment dire, d'y aller systématiquement. Vous n'y croyez pas à toutes ces personnes qui... Vous ne me laissez pas répondre. Mais ça m'arrive parce qu'effectivement, je suis dans un âge où il y a beaucoup de personnes de mon entourage ou des parents de mes amis, etc., qui partent. Donc c'est vrai que systématiquement, j'y vais parce que ne serait-ce que... Je sais que ce sont toujours des périodes compliquées. L'année dernière, j'ai perdu, comme j'appelle, mes deux mamans, ma mère et sa sœur qui nous a vraiment élevés, et je sais que c'est pas facile. Donc ne serait-ce que d'avoir une petite pensée, une présence, même 5 minutes, ça vaut le coup. Mais vous savez qu'il y a des hommes politiques qui vont dans des veillées de gens qu'ils ne connaissaient pas. Ce n'est pas ma stratégie. Vous savez que vous serez obligé de le faire quand même. Écoutez, pour l'instant, je ne le fais pas si je ne vois pas l'utilité. Est-ce que c'est porteur, aller dans une veillée ou à un enterrement? C'est porteur? Écoutez, ce n'est pas... Demandez à ceux qui font ça si c'est porteur. Chantal Maignan va nous expliquer. Demandez à ceux qui font ça. Personnellement, je ne le fais pas. Personnellement, je ne vois pas... Alors, on a un petit instant d'humour. Oui. Parce que cette émission commence à devenir un peu trop sérieuse puisqu'on est dans les enterrements et les veillées. Alors, c'est vous qui m'avez emmené sur ce terrain. Non, pas moi. Allez, lisez-nous ça à haute voix, Francette. C'est parti. Je vous avertis, il y a un piège. Et puis en plus, c'est écrit petit. Mais non, c'est gros. Allez-y. C'est comme si vous étiez chez l'ophtalmo. Quand prévaut la culture de l'évolution, la séquence conception, mise en œuvre, évaluation des politiques publiques invite automatiquement à poser la question des sens des décisions politiques dès la conception, puis tout au long du processus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une phrase bien compliquée pour dire que, Si un homme politique avait écrit ça, vous diriez qu'il est... qu'il veut un peu noyer le poisson. Hein?
qui veut noyer le poisson. Là, il jamonne depuis un moment. Bon, donc mais il y a la capacité. imbuvable, ça. Il y a la capacité d'exprimer ça plus simplement. Plus simplement, quand même, faut pas déconner. Bon, alors, tout à l'heure, je vais vous demander de nous dire qui a écrit ça. Alors ça, c'est imbuvable, on est d'accord? C'est vous qui l'avez dit, hein? Elle a dit c'est imbuvable, hein, on est d'accord? Deuxième phrase. Maintenant, deuxième phrase. Allez, c'est parti. Ceux qui est entouré en noir, hein. Alors, à haute voix, hein. Elle est déjà morte de rire avant d'avoir lu. Allez, allez-y. Je m'attendais à celle-là. Allez, on y va. Je crois que Faisons silence. J'ai vraiment fait le buzz. On vous écoute. On vous écoute, allez. D'une manière générale, nous sommes très respectueux des autres. S'ils font comme ils ont fait, ce qu'ils ont... Ah non, si ils ont... Non, il m'a mis des trucs, il a enlevé des mots. Non, mais non. Si ils ont fait comme ils l'ont... Allez, François, encore si ils ont fait ce qu'ils ont fait comme ils l'ont fait, voilà. C'est que c'était comme ça qu'ils pensaient qu'ils pouvaient le faire et qu'ils avaient la capacité de le faire. Point. Bon, alors c'est moi qui ai dit ça. Et ça, je le pense vraiment. C'est pour ça que je dis, je n'accuse pas les gens parce que je me dis, quelque part, je les cautionne de bonne volonté. Mais la bonne volonté, parfois, montre aussi les limites de l'exercice. Voilà, c'est compliqué de s'exprimer, vous le reconnaissez. Parce que là, vous avez traité le précédent d'imbuvable. Et comment vous jugez votre propre phrase? Non, moi, je trouve au contraire qu'elle emmène les gens quelque part à réfléchir. Oh, sans aucun doute. Elle est tolérante. Elle s'en est bien sortie. Elle est tolérante avec elle-même. Mais vous conviendrez, Francette, que ça va vous suivre tout au long de la campagne. Mais surtout, ce que je trouve qui est intéressant qu'ils me suivent, c'est que y a des choses très profondes qui sont exprimées dans cette phrase. La prochaine fois, vous amenez un décodeur et puis on va essayer on va décoder. Question, c'est parti. Comment? Bon, alors je fais sans transition aucune. Pensez-vous qu'effectivement, si une autre personne, un autre homme politique avait écrit ces mots à part vous, que ça aurait été aussi profond? Oui, je pense parce que en fait, quand on relit et on écoute cette phrase à haute voix, on se rend bien compte que elle veut dire que les gens ont des capacités et que quand ils sont au taquet de leurs capacités, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. Et bon, on ne peut pas après leur en vouloir. Ça, c'est méchant, ça. C'est méchant. Parmi les hommes politiques et les femmes politiques élus actuellement du paysage politique, est-ce que vous pourriez nous dire qui est au taquet de ses compétences? Joker. Ça fait 2 fois. Hein. Alors, on est dans la dernière partie, la partie un peu sociale. L'écart se creuse de manière forte entre ceux qui gagnent le plus et ceux qui gagnent le moins en Martinique. Socialement, c'est sans doute une bombe à retardement, vous en conviendrez. Vous faites quoi sur cette thématique quand vous arriverez au pouvoir? Moi, je crois qu'il y a un problème de répartition. Chez nous, il y a une problématique de vie chère chez nous. Ouais. Et il y a des problématiques comme ça qu'il faut prendre à bras-le-corps et les travailler. Bon, vous n'allez pas nous sortir la langue de bois, là, parce que là, il faut s'énerver. Hein. Alors, par exemple, quand l'inflation a été entre 0,9 et 1, 2 ou 3 entre la Réunion et la Guadeloupe, et que nous sommes à 3, on se dit qu'il y a un problème. La Réunion est plus loin que nous des centres d'achat, et pourtant, elle est à 0,9% sur l'année 2014. Donc là, et nous sommes à 3% d'inflation. Donc je me dis, il y a une problématique de cherté de la vie qu'il faut travailler, qu'il faut continuer. Non, mais il y a la cherté de la vie, mais moi je vous parle d'abord des revenus. Oui. Alors Coluche disait, il y a des riches de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres. De toute façon, ça existe depuis Mathusalem. Non, mais il faut travailler ça. En Martinique, ça explose. Oui. Comment améliorer les revenus? Justement, en redonnant du pouvoir d'achat à des gens. Allez, comment on fait pour on redonner du pouvoir d'achat? Les entreprises augmentent les salaires? J'ai même entendu, attendez, travailler plus. Non. Pour gagner moins. Je laisse ceux qui ont la paternité de ça, leur paternité complète. En revanche, Martinique gagnante, quand nous disons que nous voulons du transport en commun gratuit, le transport représente 18% du budget des ménages. C'est énorme. Il y a des femmes parce qu'on a une majorité de femmes monoparentales, qui
élève seule des enfants. Donc du coup, avec des modes de garde, comme j'ai dit, qui ne sont pas très efficientes. Elle se retrouve à devoir se déplacer et payer pour des salaires de 700 et 800 euros jusqu'à 300, 400 euros de trajet, de transport dépensé. Et quand on va monter les impôts pour payer le transport, pour financer le transport, nous n'aurons plus rien. Ce ne sera pas forcément une augmentation. Il y aura des arbitrages à faire. Et ça, je crois qu'il y aura du courage politique à avoir. Bon, ça au moins c'est concret. Vous rendez gratuit le transport. Qu'est-ce que vous pensez de la mesure que le gouvernement est en train de préparer? La baisse des cotisations salariales. C'est la dernière mesure qui est sortie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Le gouvernement va concentrer les mesures d'exonération sur les salaires jusqu'à 1,4 SMIC, je crois, enfin les salaires inférieurs. Moi, je crois qu'à un moment, on peut pas. Il faut entendre la situation dans laquelle est l'État français. Il n'y a pas d'argent. Donc forcément, l'État va rabioter, va essayer de chercher... Non, je ne vous parle pas de cette mesure-là. Je vous parle de la mesure qui consiste à baisser les cotisations salariales. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 25%. Voilà. Quand vous gagnez 1 000 euros, on vous enlève 250 euros. Là, on va vous enlever moins. Oui. Qu'est-ce qu'on pensait de cette mesure-là qui globalement, automatiquement, redonne du pouvoir d'achat. Alors, effectivement, il y a des mesures la comme droite ça. s'insurge. Vous dites quoi? Moi, je considère que toute mesure qui peut être prise pour aider les gens qui ont des bas salaires à améliorer leur quotidien sont des mesures de bonnes mesures. Donc là, vous votez pour? Oui, parce que quelque part, il faut regarder. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Un sachet de couches aujourd'hui coûte plus de 24 euros. Alors, comment on fait Français, allons être pragmatiques. Ça va être lié avec une augmentation de la TVA. Vous votez toujours pour? Non, mais attendez. Mais oui, c'est financé par une augmentation de la TVA. Mais attendez, ça montre bien que l'État est obligé de trouver des solutions parce que les caisses sont vides. Moi, je vais vous dire ce que je préférerais à Martinique gagnante. Allons-y. Nous avons aujourd'hui un vrai problème de développement et nous n'avons pas de véritablement outils, quand je dis nous, c'est la Martinique, nous n'avons pas de véritables outils pour pouvoir accompagner notre développement. Et l'État français a des problèmes financiers. On peut le tourner dans tous les sens. Oui. Moi, ce que je dis, au lieu de voir toutes les années une loi de finances qui rabiote, qui reprend, etc., je préfère aller discuter pied à pied avec Bercy et lui dire... Vous avez un problème de trésorerie et moi j'ai besoin de me développer avec un système pérenne. Mettons-nous autour d'une table, soyons innovants et tant que on ne sort pas de cette pièce tranquille, que la fumée est blanche et qu'on n'a pas trouvé un système qui nous sorte de cet aspect schizophrénique que notre modèle économique est bâti sur la consommation, c'est-à-dire que si le Martiniquais ne consomme pas, on ne peut pas nous financer. Il faut sortir de ça. Donc c'est pour ça que je dis... Toutes vos questions sont pertinentes, mais elles montrent bien qu'on rentre dans la complexité parce qu'on n'arrive pas à trouver un système pour nous permettre de nous développer correctement. Vous êtes en train de me dire que chaque fois que je vous pose une question, vous êtes obligé de me répondre de manière complexe, c'est ça? Je plaisantais, c'était de l'humour. Parce que l'idée, c'est de pouvoir nous dire aujourd'hui comment vous allez innover pour trouver des fonds, puisque l'État se désengage. Ça, on l'a entendu. Mais comment faire comment innover pour trouver des fonds? Comment innover pour trouver des fonds? Aujourd'hui, il faut bien comprendre que la plupart des fonds se trouvent au niveau de l'Europe. Aujourd'hui, la Martinique émerge sur très peu de fonds alors qu'il y en a pratiquement 800. Donc, il faut que nous soyons en capacité d'aller non seulement porter des projets, c'est-à-dire que nous décidions pour nous, même, ce n'est pas les autres qui décident. Nous décidons pour nous nos projets et nous allons chercher ces financements. Et en plus, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est les meilleurs projets qui sont financés. Donc, si nous ne sommes pas en capacité d'avoir les meilleurs projets pour nous-mêmes, on sera derrière. Et moi, je considère que nous avons la capacité de discuter de manière pied à pied avec aussi bien l'État français que la France, que l'Europe, si nous avons des bonnes personnes aux bons endroits. L'Europe qui demande des produits innovants. Absolument. Et c'est bien pour ça, vous avez bien entendu tout à l'heure que je disais, nous allons à partir de lundi, à partir de demain, rentrer dans de la collecte de fonds pour financer notre campagne. Et que si nous avons au-delà des fonds... Le numéro ? S'il vous plaît. Alors, le 06 96 76 76 92. Est-ce que si nous avons au-delà de nos dépenses, que nous allons financer une entreprise innovante de manière à ce que justement on l'accompagne encore parce que nous avons besoin de champions qui sont... Ça c'est du marketing en fait. Donnez-nous et si on a trop d'argent on va vous le redonner. Vous êtes balèze quand même. Alors question, dernière question sur le social. Les infrastructures d'accueil, je sais que vous tenez à cette thématique, pour les personnes âgées sont trop peu nombreuses pour faire face à la demande dans les années qui viennent.
Que comptez-vous faire pour que le vieillissement de la population ne vire pas au cauchemar? Non seulement les systèmes d'accueil sont rares, mais en plus ils sont chers. Donc on a une double problématique. 4 000 € par mois pour accueillir quelqu'un décemment. Voilà, alors que la retraite moyenne de nos personnes... C'est 700 €. Voilà. Donc, il y a là une vraie réflexion à mener de manière à trouver des solutions innovantes. Donc, on parlait tout à l'heure de savoir aller chercher l'argent. Eh ben, je pense que là, il y a un vrai sujet parce que le gap est important. Il faut qu'on trouve des solutions parce qu'on voit... Elle est bonne celle-là quand même. En termes de langue de bois, c'est pas mauvais. Non, ça. non, Il attendez, faut qu'on trouve des solutions. Non, mais attendez, heureusement que Pulvar est calmé parce qu'il vous aurait non, attrapé. mais attendez, sur ça. je peux vous donner un exemple très concret, D'accord. très concret. J'étais en train de faire du terrain. Je croise une mamie, 85 ans, à Pelletier. 85 ans. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous lui avez dit? mais laissez-moi. Pelletier-Robert ou Pelletier-Lamentin? Pelletier-Robert. Il y avait pas de bus pour elle devait aller au Lamentin à la sécurité sociale. Je l'amène, c'est là que j'apprends qu'elle a... Attendez. Non seulement... Elle a fait le stop ou pas? Bien sûr qu'elle m'a demandé voilà, elle a fait du stop. Je me suis arrêtée parce qu'une mamie, 85 ans, ça se remarque quand même, c'est pas une jeunesse. De toute façon, les gens vous auraient vu ne pas vous arrêter, je vous dis ça. Et quand j'ai discuté avec elle et qu'elle me dit, il n'y a aucun service dans son quartier, elles sont plusieurs femmes comme ça, à ne pas avoir de solution pour se déplacer quand elles ont des démarches à faire. Ça, c'est un message pour Ménian, ça. Je ne sais pas si c'est Pelletier-Robert ou Pelletier. Je ne sais pas si c'est un message pour Ménian. En tout cas, c'est une problématique qu'il ne faut pas occulter parce que nous avons dans nos campagnes des gens... Vous n'avez pas répondu à ma question. Que comptez-vous faire pour que le vieillissement de la population ne tourne pas au cauchemar? C'est justement avoir conscience que vous-même, vous avez donné des chiffres, 4 000 €, 700 €. Donc, il y a un gap. Il faut arriver à compenser le gap. Mais vous pouvez dire que vous n'avez pas encore réfléchi à la question. Non, c'est pas... Vous pouvez le dire. Non, mais attendez. C'est certes que nous sommes en construction, mais nous sommes suffisamment en alerte. Parce que je vous l'ai dit. Il y a des gens qui disent, par exemple, on va vous donner une solution, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Il y a des gens qui disent, il y a plus de 100 millions par an consacrés aux routes, ça suffit. On prend 50% de cet argent-là et on le met dans les personnes âgées. Qu'est-ce que vous en pensez? La réaffectation des fonds, c'est un vrai sujet. Parce que je pense effectivement qu'il y a des fonds soit qui partent, il y a des fuites, quoi, ou soit qui sont pas utilisés de manière efficiente et qui doivent être réorientés. Merci Francette. On va donc dans le public. Chantal? Alors, très sincèrement, en écoutant parler, j'ai l'impression que Francette n'a pas pris la mesure de la résistance du terrain. Ça, c'est de la politique. Je parle trois choses. D'abord, l'idée que le tourisme, effectivement, est pourvoyeur d'emplois, mais on voit bien la résistance, parce que le tourisme ne se fait pas à partir de quelque chose qui est décrété, mais avec l'engagement de tous les partenaires, c'est-à-dire les EPCI et les maires. Donc, EPCI, c'est ce qu'on appelle les communautés d'agglomération. Donc, comment est-ce que, justement, tu vois la relation que tu vas avoir avec ces partenaires qui sont indispensables, sinon le tourisme ne fonctionnera pas. Et deuxièmement, tout à l'heure, on a évoqué la question de la baisse un petit peu, ou de l'amélioration du pouvoir d'achat. Je ne t'ai pas du tout entendu aborder la question de la continuité territoriale, qui n'est pas l'aide au voyage. Dieu merci, qui est bien plus que ça. Et enfin, dernière question, tu sais bien que nous avons beaucoup progressé sur l'utilisation des fonds européens. Nous avons quasiment consommé l'intégralité des fonds européens depuis 5 ans. Et nous sommes presque en situation de trop grande richesse et de dégagement. Donc, si on se concentre exclusivement... Donc, pour que les gens comprennent bien... la Martinique est trop riche. Désormais, la Martinique sera trop riche pour pouvoir bénéficier d'aide. Voilà, c'est cela. Donc, si on se contente d'aller chercher en Europe des fonds, puisque tu as dit que l'État se désengage, et c'est vrai, eh bien, on sera en grande difficulté. Et c'est pour ça que Martinique Invest a, aujourd'hui déjà, c'est une institution qui existe, qui fonctionne déjà, va chercher des fonds à l'extérieur de l'Europe, parce que nous avons besoin de partenaires financiers qui ne soient pas nécessairement des institutions européennes. Alors, concernant... je remercie pour ces 3 questions. Concernant les contacts avec les EPCI, les mairies, etc. Martinique gagnante est, je crois, le premier parti qui, au moment où nous nous sommes lancés, nous avons écrit à toutes ces instances pour leur dire non seulement nous nous lançons, nous sommes un nouveau parti dans le paysage, mais en plus, nous allons travailler avec vous dans le respect de vos décisions et de vos attributions. Et je crois qu'il y a plusieurs maires qui m'ont parlé de cette lettre et comment ils ont été touchés par cette approche. Donc, bien évidemment, tout ce que Martinique gagnante se fera en concertation avec ses niveaux administratifs. Parce que
notre collectivité territoriale qui est en train d'arriver doit nous permettre d'être mieux organisés et de sortir des tiraillements, de manière à ce que chaque euro investi rapporte et un effet de levier, comme on dit en matière économique. La deuxième chose, ta question concernait la continuité territoriale. La hausse des revenus. Améliorer le pouvoir d'achat voilà. par le dispositif de continuité territoriale. La mobilité est indispensable. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une option et c'est une mobilité générale. Donc, il y a des fonds qui ont été... l'État a affecté différemment les fonds pour la continuité territoriale. Bon, je considère qu'il faut regarder et qu'il faut voir. La Réunion a pris d'autres options. La Réunion a considéré qu'elle voulait continuer à accompagner les Réunionnais qui peuvent partir sur le continent. Nous allons regarder parce que pour nous, se déplacer est indispensable. Et toute la population. Donc, on va regarder. Le troisième point concerne les outils européens. Donc, tu nous expliques qu'effectivement, la Martinique a tellement bien consommé les fonds jusqu'à une période récente, en fait, sur les 5 dernières années, et que du coup, elle est venue plus riche, en fait, elle s'est développée, et que du coup, on va sortir de l'objectif 1, qui était de régions en voie de développement. Moi, je trouve ça très bien qu'on sorte de l'objectif 1, parce que je me dis... À un moment, on vous aide, mais voilà, c'est pas pour... Ça va nous coûter 800 millions d'euros. Oui, non, mais peu importe. Nous nous sommes développés. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les Martiniquais de se dire, nous avons eu des fonds à notre disposition pour faire quelque chose, pour augmenter nos capacités. Eh bien, ça a fonctionné. Donc, moi, je dis... à Chantal, là, avec son slogan, la Martinique avance, vous lui donnez du ballon, là. Hein? Non, mais attendez. Si on n'avait pas consommé, il serait reparti et on serait dans fil d'Idine. Donc, non, on a consommé. Voilà. Donc, maintenant, la question, c'était, il faut trouver de l'argent pour poursuivre ce développement, vu qu'on n'aura plus ces fonds structurels. Eh bien, moi, je dis, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des vrais task force, des gens qui soient en capacité de monter des dossiers et de les accompagner pour aller chercher l'argent. Nous devons passer de ces lignes attribués en quelque sorte, vu que des objectifs 1, pour des choses mieux structurées et adossées à des projets de développement. Qu'est-ce que vous attendez pour passer sous la liste de Serge Letchimy, là? Parce que la Réunion vient d'obtenir plus de 1 milliard d'euros pour pouvoir faire une route de dégagement. La Réunion est sortie de l'objectif 1, il me semble. Hein. Il y a une procédure judiciaire en cours. Hein. Donc, oui, non, mais peu importe. N'empêche qu'ils ont monté un dossier. Oui. Donc, c'est pour ça... Alors, je vais faire le lien rapidement. Depuis quelque temps, on entend des affaires médiatico-politico-judiciaires. Vous parliez de fuite. Que pensez-vous, puisque certains l'énoncent publiquement, des détournements des fonds publics? Et deuxième question, vous avez parlé de l'innovation au niveau de transport. Cependant, le transport reste toujours congestionné à certains endroits. Et ceux qui habitent en commune, qui veulent se rendre dans le centre, notamment pour aller emmener leurs enfants à l'école, eh bien, ils sont toujours confrontés aux mêmes réalités. Ça ne change pas grand-chose pour eux. Concernant les détournements de fonds publics, je considère que c'est des choses très graves et qui sont très condamnables et qu'il faut être déterminé à ce que ça s'arrête. Et poursuivre les gens qui mettent le main dans le pot de confiture. Quoi. Ça, pour moi, ça, c'est pas négociable. Ils sont soupçonnés d'avoir mis leur main dans le pot de confiture. C'est pas négociable, ça, parce que ce sont nos impôts qui sont censés faire des choses pour la cité, et puis on retrouve, à ce que ça fasse autre chose, c'est pas sain, et en plus, c'est aussi des choses qui emmènent nos sociétés vers le bas. Donc pour moi, je suis très catégorique sur ça. Vous êtes impitoyable là-dessus, sur votre liste, il y aura personne... Oui, écoutez, je paye mes impôts, je fais les choses, quoi. Parce que j'attends qu'il y ait plus de crèches, j'attends que, justement, qu'on circule mieux, j'attends ça. Et quand j'apprends que les fonds sont détournés pour autre chose, ou bien j'attends que mes producteurs, mes éleveurs produisent plus, j'attends ça. Et en fait, c'est pas ça qui se passe, donc c'est pas normal. La deuxième question concernant l'innovation dans le transport. Aujourd'hui, le transport doit être pris dans sa globalité. On a une problématique de déplacement. Est-ce que vous êtes consciente que vous vous exprimez déjà comme un parfait homme ou femme politique? Bravo. C'est exactement les mêmes phrases qu'on entend. Il faut prendre les choses dans leur globalité. Oui, mais attendez, avoir une approche systémique des choses est toujours meilleur que de simplement prendre les choses par un petit bout. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Par exemple, en termes de transport,
il y a différentes possibilités qui existent pour pouvoir se déplacer. Et il faut les combiner sur un territoire aussi exigu Il vous que reste le 2 nôtre. minutes pour convaincre. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, certes, il y a du transport urbain, de l'interurbain, de la mer, du vélo, du vélib, etc. Il faut arriver à être imaginatif et combiner les choses parce que, je redis, pour nous, à Martinique gagnante, se déplacer est indispensable et il faut décongestionner. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que l'une des mesures, ce serait pas d'interdire aux parents d'amener leurs enfants jusqu'à leur école, Mais par exemple? attendez, je suis désolée. Si les Par parents, non, attendez, si les parents avaient une solution efficace qui permettait, non, attendez. Ça existe, hein? Non. Il y a des parents qui refusent que leurs gosses montent dans des bus et préfèrent les emmener devant l'escalier du lycée Schellcher. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Écoutez, je pense que s'il y a une discussion et un accompagnement au changement, les gens comprennent. Quand on a fait la semaine dernière notre rencontre sur le transport, il y a eu plusieurs personnes qui disaient que oui, effectivement, pour aller à Fort-de-France, je prends ma voiture. Oui, la situation est celle-là aujourd'hui. Mais s'il y avait un système où je savais que le bus partait à telle heure, revenait à telle heure, me déposait à tel endroit, etc., eh bien, je ne prendrais pas ma voiture. Vous êtes gentil. Il y a 30% des gens qui sont sur l'autoroute qui disent aux gens qui font des enquêtes qu'ils sont là parce qu'ils sont venus faire un rond. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas ce que vous ça veut dire. Vous connaissez ces chiffres-là, vous le savez, ça. Je ne sais pas ce que ça veut donc dire. Vous êtes déjà une femme politique, vous oubliez. Mais en tout cas, merci de dire que je suis déjà une femme politique. Et vous oubliez la réalité. Je n'oublie absolument pas la réalité. Alors les 30%, parce que vous en faites quoi? Parce que nous mettons l'usager, le Martiniquais, au cœur du système. Ah, merci, ça, c'est une bonne formule politique. Voilà la sortie. Merci à Fawcett Rosamond. Elle a visiblement séduit le public avec sa Martinique gagnante. Elle dit être optimiste et est certaine de déposer une liste bientôt. Merci à Eddy Marajo, merci au public. Et je rappelle que le public peut nous appeler au 05 96 63 72 66 pour participer à l'émission. Dimanche prochain, c'est Daniel Goma qui sera avec nous. Daniel Goma et avec la voix des sans-voix. Et dans un instant, Pascal Michaud pour le RCI Midi. Très bon dimanche à tous et on se retrouve la semaine prochaine.